Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Messi sera le Ballon d'Or 2023, c'est le sujet de cette vidéo. Après avoir remporté la Coupe du Monde en étant élu meilleur joueur de la compétition, tout en étant quasiment meilleur buteur, en plus auteur d'une bonne première partie de saison avec le PSG, c'est très difficile d'imaginer le Ballon d'Or 2023 ne pas finir entre les mains de Messi et le faire ainsi remporter son 8e Ballon d'Or de son histoire. Et ce sera certainement un des records les plus difficiles à battre qui appartiendront à la Pulga. Bien évidemment, on ne peut jamais rien assurer au football à 100%, mais ça fait partie des certitudes que j'ai personnellement. J'ai vraiment énormément de mal à imaginer comment ce Ballon d'Or pourrait lui échapper. Il y a bien sûr quelques scénarios dont je vais vous parler dans cette vidéo qui pourraient éventuellement lui faire perdre le Ballon d'Or, mais à mon avis c'est déjà sûr à 95%. Avant de parler des cas envisageables dans lesquels il pourrait ne pas remporter le Ballon d'Or, parlons d'abord des raisons qui font qu'il est quasi sûr de l'avoir. Tout d'abord c'est parce qu'en l'état, si on devait arrêter les votes à la fin de la Coupe du Monde, c'est sûr et certain que c'est lui qui sera le grand gagnant. Donc on est déjà à quasiment 50% de la saison qui est écoulée et c'est lui qui est en tête. Je dirais par contre qu'il n'a pas une marge phénoménale sur Mbappé, mais ça on en parlera plus tard. En tout cas c'est lui qui est en tête et seuls certains scénarios assez inenvisageables pourraient lui faire perdre cette première place. Il remporte une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans, l'engouement et l'attention accordée par le monde entier à la Coupe du Monde, ça n'a absolument rien à voir avec n'importe quelle autre situation. Et ce, même au niveau du jugement, mettre un but en Coupe du Monde ou être élu meilleur joueur d'un match ou remporter le trophée final, ça n'a rien à voir avec les autres compétitions. C'est pour cette raison principale que Messi est en tête des favoris au Ballon d'Or, c'est cette Coupe du Monde qui a tout fait basculer. Il a marqué 7 buts, il a été élu homme du match plusieurs fois, il est comme meilleur passeur de la compétition et surtout il a remporté le trophée final. Et ça n'a pas de prix, d'autant plus par rapport à sa propre histoire, au fait que c'était peut-être la dernière et par rapport à tout l'engouement qu'il y avait avec l'Argentine et toute la pression qui va avec. Ce qu'il a accompli en gagnant et en étant performant, c'est forcément beaucoup plus valorisé que ce que ferait n'importe quel autre joueur dans une autre compétition, et ce même en Ligue des Champions. Avant cette Coupe du Monde, il y avait 4 favoris au Ballon d'Or à mon avis, la MNM du PSG avec Messi, Neymar et Mbappé, et puis un certain Haaland qui avait cassé toutes les lois statistiques du football jusqu'à là. Lewandowski, Mané et Benzema pourraient être écartés parce qu'ils ont tous eu du mal lors de la première partie de saison. Lewandowski qui sort de la Ligue des Champions très tôt, Mané qui galère à s'adapter et Benzema qui a eu trop de blessures et qui n'était pas assez performant par rapport aux autres favoris. Parmi les 4 que j'ai cités, Haaland n'a pas participé à la Coupe du Monde donc il a stagné pendant que les 3 autres ont avancé à la course au Ballon d'Or. Et Neymar avec sa blessure n'aura pas assez brillé en Coupe du Monde pour suivre les 2 autres donc il ne reste en théorie que Mbappé et Messi dans la course au Ballon d'Or. Et j'ai envie de dire que Messi n'a pas pris assez d'avance sur Mbappé au Ballon d'Or pour l'écarter totalement. Ce qui fait la différence entre les deux, ce sont 2 pénaltys ratés par Coman et Tchouaméni ou si vous préférez c'est plutôt la grande performance de Martinez le gardien argentin. Mais toujours est-il que Messi n'a pas mis tout le monde d'accord au point d'écarter totalement Mbappé. Par exemple, lorsque Benzema nous a offert une Ligue des Champions et une saison d'anthologie avec le Real Madrid, tout le monde était d'accord que la concurrence n'existait pas. Même Sadio Mané qui était le second a avoué que Benzema le méritait amplement. Là, entre Mbappé et Messi, je pense qu'on peut avoir une certaine discussion. À mon avis, et ce n'est que mon avis, Mbappé réalise une meilleure Coupe du Monde et un meilleur début de saison que Messi. Mais ce n'est pas l'avis de la FIFA ni de la majorité, et comme vous le savez, quand c'est Ronaldo ou Messi qui réalisent quelque chose au cours de leur saison, c'est 100 fois plus valorisé que quand c'est d'autres joueurs, et c'est comme ça qu'ils ont remporté certains ballons d'or que d'autres estiment non mérités ou qui revenaient à d'autres joueurs moins légendaires qu'eux. Et on pense notamment à Lewandowski, Ribéry, Iniesta, Neuer, etc. Mais bon, peu importe ce qu'on peut penser de qui a fait mieux entre Messi et Mbappé, l'avis général penche pour Messi et c'est assez normal vu que c'est lui qui a remporté le trophée final. Et rappelons que les performances collectives sont le 2e critère le plus important au Ballon d'Or. Après les performances individuelles, et c'est aussi pour cet argument que Mbappé peut encore espérer. Individuellement, on peut mettre en avant le fait que Messi aura mis beaucoup de buts sur penalty contrairement à Mbappé et que la finale est plus marquée individuellement par Mbappé que Messi. Sans oublier la première partie de saison où Mbappé fait mieux. Pas largement mieux, mais mieux quand même. Bref, maintenant qu'on est rendu là, on constate que Messi est devant au Ballon d'Or avec une certaine avance sur Mbappé et surtout que tous les autres joueurs sont totalement écartés de la course. Mais le souci qui fait que Messi est quasiment assuré de gagner le Ballon d'Or, c'est que lui et Mbappé jouent pour le même club. S'ils ne jouaient pas pour le même club, ça serait totalement une autre histoire. Mais pour cette raison, on se dit tous que Mbappé ne fera que travailler pour le Ballon d'Or de Messi parce que tous les trophées que remportera Mbappé, et ben Messi les aura aussi. Et même si Mbappé fait mieux individuellement, on ne peut pas penser que ça suffira à faire pencher la balance. Mais il est justement là le premier scénario qui priverait Messi du Ballon d'Or, ce serait donc un Mbappé qui ferait dinguerie sur dinguerie pour repasser devant Messi. Pour envisager ça, il faudrait imaginer un Messi absent en 2e partie de saison, c'est difficile à croire, en championnat il n'y a aucune raison que Messi ne performe pas vu le faible niveau des autres équipes comparativement au niveau du PSG, et c'est surtout difficile d'imaginer un Mbappé performant avec un Messi totalement nul, donc à moins que Messi ne se blesse, et c'est là encore quelque chose de difficile à envisager, on constate donc que c'est une situation qui peut arriver mais qu'il y a très peu de chances que ça arrive. Ça correspond justement aux fameux 5% que j'enlève aux 100% de chances de
voir Messi soulever son 8e ballon d'or. Et on pourrait imaginer un autre scénario qui ferait revenir quelques joueurs dans la course au ballon d'or, c'est celui de voir le PSG sortir dès les 8e en Ligue des Champions avec un Messi et un Mbappé médiocres. Et éventuellement qu'ils ne performent pas trop en Ligue 1, là encore c'est très difficile à imaginer, mais dans ce cas là cela pourrait profiter à soit Haaland soit Benzema. Pour Benzema j'ai énormément de mal à y croire parce qu'il part d'extrêmement loin, il y a déjà des polémiques médiatiquement parlant à son sujet et sa première partie de saison n'est pas si réussie que ça, donc à moins qu'il ressorte une autre Ligue des Champions d'anthologie, c'est vraiment trop difficile à imaginer. Mais concernant Haaland, c'est loin d'être totalement délirant parce que pour le coup, imaginer un Manchester City champion d'Europe, ça ne choque personne. Et avec un Haaland monstrueux, c'est pas choquant non plus, là c'est une vraie éventualité, mais il faudrait vraiment que Haaland fasse une saison légendaire. Certes, statistiquement c'est pas impossible, mais on peut se poser la question de la reconnaissance. Manchester City est beaucoup plus reconnu comme une machine collective. Haaland sera-t-il autant valorisé que Messi ou Mbappé à la Coupe du Monde? C'est très difficile d'imaginer que ce sera le cas, même si lui aussi à l'instar de Messi aura l'histoire de son côté parce que ce serait éventuellement la première pour Manchester City comme c'était la première Coupe du Monde pour Messi. Donc au final, seul Mbappé et Haaland pourraient éventuellement prendre le Ballon d'Or 2023 à Messi et il faudrait un concours de circonstances pour ça. De toute façon, souvenez-vous, à la base c'était censé être le début de l'ère Mbappé-Haaland, mais la Coupe du Monde chamboule tout et Messi n'avait pas dit son dernier mot. C'est incroyable qu'il soit encore favori pour un nouveau Ballon d'Or, imaginez un joueur avec 8 Ballons d'Or, c'est juste dingue. Mais il a su être performant quand les autres n'ont pas pu l'être ou pas assez, comme c'était le cas avec la Copa América qui lui a permis d'avoir le 7e Ballon d'Or. Et voilà donc ce que je pense pour cette course au Ballon d'Or 2023, on retiendra donc que c'est à 95% de chance pour Messi et à 5% de chance pour Mbappé ou Haaland. La suite de la saison risque d'être passionnante, mais peu importe ce qui se passera, Messi restera un favori pour ce trophée jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez aimé laissez un like, un partage et un abonnement pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.